Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée ou une bonne journée. Moi ça va. Suite à une chose qui me manquait visiblement donc, dans mon Christian Tag, j'ai décidé de faire cette vidéo, donc de faire mon témoignage pour vous expliquer notamment ma vie avant et après Christ. Et comme je vais encore une fois tenter de faire moins de 10 minutes, je vais pas mal résumer les choses. On va commencer par mon enfance, qui a été une enfance pas très rose sur le plan familial. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avant Christ, en fait, j'étais plutôt fière de la personne que j'étais devenue suite à ce que j'ai vécu, justement. Il y a cette chose qu'on dit souvent, d'ailleurs, qui dit, quand on a traversé des choses, que toutes ces choses nous ont rendus forts, à forger notre caractère, etc. Moi, après avoir rencontré Christ, en fait, je me suis rendu compte que j'étais juste une grosse forteresse d'orgueil et que Dieu est en train de débâtir tout ça petit à petit. Ensuite, pour mon adolescence, j'ai fait des bêtises dites classiques d'adolescence, du type fumer, boire, sortir, les garçons, prendre les transports en commun gratuitement aussi. Et avant d'avoir rencontré Jésus, je pouvais en rire comme de bêtises d'adolescent justement. Et aujourd'hui, je peux toujours en rire, mais surtout ce que j'ai compris en fait, que les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, qui vivent ça, ont tout simplement un vide dans leur cœur qu'ils essaient de combler par tous les moyens. Ensuite, il y a ma vie de préadulte et d'adulte aussi. Donc déjà, il faut savoir que j'ai rencontré mon mari vers 19-20 ans et il est totalement à l'opposé du type d'homme que j'espérais épouser. Mais j'avais très tôt en fait un désir d'enfant, un désir d'être maman, et il se trouvait en fait il voulait bien être le père de cet enfant que je voulais tant. Et j'étais pas du tout dans l'optique en fait de trouver quelqu'un avec qui partager ma vie, ni un mari, voilà. Bien sûr, j'étais amoureuse de lui, mais voilà, j'étais surtout dans ce désir-là d'avoir un enfant. Et le gros avant et après Christ, en fait, justement, c'est à ce moment-là. C'est à partir de là, et c'est sur 2 points essentiels, donc que je vais résumer par mon caractère, ma personnalité, et la deuxième chose, c'est mon couple. Ma vision du mariage. Et je vous ai fait ici une liste de choses non exhaustives, du avant et du après, notamment mon sale caractère, et je pense que j'ai toujours un sale caractère d'ailleurs. J'étais aussi franche, cash, aussi bien d'ailleurs dans mon couple que dans ma famille, mais avec du recul, en fait, c'était pour moi juste un moyen de blesser sans devoir m'excuser, donc je me cachais derrière cette espèce de franchise qui est considérée comme une qualité. Comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, j'étais la reine de l'orgueil. J'étais également une obsédée du contrôle, donc il fallait que tout soit fait quand je veux, où je veux, comme je veux et pourquoi je veux. Allez, tiens, on va mettre tous les... Et j'étais aussi quelqu'un de très indépendante. D'ailleurs, ça c'est un point commun que j'ai avec mes frères et sœurs, parce que on payait nous-mêmes nos permis, on achetait nous-mêmes nos voitures, on était assez débrouillards, on va dire. Donc j'étais très indépendante, et tout en étant très dépendante de ma famille, dans le sens où j'étais très collée à ma famille en fait. Et donc au fur et à mesure du temps, j'ai rencontré Jésus. Dieu a commencé à toucher mon cœur, à changer mon cœur, et à transformer, et à commencer par mon caractère et mon orgueil principalement. Je vais pas vous raconter tous les détails de comment ça s'est passé, ça s'est fait progressivement en fait, ça s'est fait au travers d'épreuves aussi, comme j'avais déjà expliqué. Mais en gros, le verset qui dit les 2 commandements essentiels que Jésus-Christ avait dit en fait aux disciples, qui dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de tout son être, et d'aimer son prochain comme soi-même. En fait, j'avais compris le sens de ce verset, et du coup, c'était devenu comme un cercle vertueux dans ma vie en fait, où plus j'aimais Dieu,
plus j'avais envie, je ne vais pas dire que j'arrivais systématiquement à aimer mon prochain, mais en tout cas j'avais envie. Et plus j'aimais mon prochain et plus j'aimais Dieu en fait. Je ne sais pas si vous avez compris le cercle vertueux dont je parle. Et concernant ma franchise, ce que j'appelle la franchise selon le monde, parce que effectivement ça paraît être une qualité, mais en tout cas de la manière dont j'utilisais cette franchise, en fait c'était pas bien. J'ai simplement compris que ma bouche avait le pouvoir de bénir ou de maudire, et surtout en fait je pouvais pas célébrer mon Dieu avec la même bouche avec laquelle j'étais médisante, avec laquelle j'étais méchante, etc. Et il y a ce verset qui se trouve dans Matthieu chapitre 6 verset 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et je ne sais pas ce que vous recherchez dans la vie, ce que vous désirez au plus profond de vous. Moi en tout cas, et à ce moment-là, avant Christ, en fait, j'en étais pas forcément consciente, je l'ai su après, que moi la chose que je voulais vraiment, c'était une famille. Je voulais inconsciemment en fait être cette maman que j'avais pas eue. Je voulais donner à mes enfants, inconsciemment en fait, je voulais donner à mes enfants une enfance idyllique. Et l'œuvre que Dieu accomplit sur moi, en fait, c'est dans ce but-là. Mais avant, je ne l'avais pas compris, je l'ai compris après. Et du coup, la femme indépendante que j'étais a appris à dépendre de mon mari, j'ai appris à lui obéir, j'ai appris à le soutenir en fait, qu'il ait tort ou raison. Et ça travaille l'orgueil hein, de faire ça. Dans Éphésiens chapitre 5, je ne sais plus le verset, je vous le mettrai, il y a un verset qui dit « Femme, respecte ton mari, mari, aime ta femme ». Et c'est vrai que la femme a besoin d'être aimée et l'homme a besoin d'être respecté. Dans ma marche avec Dieu, j'ai compris ça. C'est tout ce qu'il a travaillé sur moi, en fait, ça m'a amené à comprendre ces choses-là. Et Dieu m'a aussi changé, en fait, sur mon ordre de priorité. Donc, l'ordre de priorité de Dieu, c'est Dieu, ton mari ou ta femme, après tes enfants. Et avant Christ, en fait, justement, j'aimais plus mes enfants que mon mari. Et j'étais bien le type de maman, comme beaucoup de mamans le disent, et ça arrive encore aujourd'hui que je choque certaines mamans dans mon entourage qui disent en fait que leurs enfants c'est toute leur vie, c'est la chair de leur chair. Et quand moi je dis que non, j'aime plus mon mari que mes enfants, ça choque. Et moi, ce que je leur dis en fait à ces mamans-là, c'est que la Bible dit que j'ai été tirée des côtes de mon mari. Donc en fait, je suis aussi la chair de sa chair. Tout ce changement que Dieu il opère dans ma vie, en fait, ça me ramène à ce verset qui se trouve dans Proverbe 14, verset 1, où il est écrit « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains ». Et c'est vrai que quand on est rebelle envers Dieu, quand on ne veut pas soumettre son cœur et sa vie à Dieu, eh ben on la renverse de ses propres mains. Moi actuellement j'ai comme objectif, j'ai comme désir, et ce désir-là rejoint donc le désir que j'avais inconsciemment avant de rencontrer Jésus, de ressembler à la femme vertueuse qui se trouve dans Proverbes chapitre 31, versets 10 à 31. Et j'ai réalisé en fait que mon foyer, ma famille en fait c'est mon premier ministère. C'est le pilier de mon couple, c'est le pilier de ma famille. Et je vous mettrai un petit dessin, mais j'ai une image en fait avec laquelle j'explique toujours comment je vois ma famille en fait par rapport à Dieu. Je vous mettrai une image, c'est un triangle en fait avec mon mari ici et moi de ce côté, et la pointe de ce triangle en fait c'est Dieu, et lui et moi en fait si on aime Dieu, du coup ça fait le troisième trait ici qui nous relie lui et moi, donc ça fait un triangle comme ça. Et à l'intérieur de ce triangle, il y a un autre petit triangle où il y a nos trois enfants justement. Et en fait, ça c'est la vision que j'ai du couple, du mariage, de la famille, que si lui et moi on aime Dieu,
tous les deux, et ben on va s'aimer aussi. Et parce que lui et moi on aime Dieu, on forme un triangle comme ça, ben nos enfants ils vont être protégés à l'intérieur de ce triangle. Et j'appelle aussi ce triangle en fait l'alliance qu'on a avec Dieu. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris, je vous mettrai une image. Et je vous avais dit que j'étais déjà tombée passionnément en amour en fait du personnage de Jésus-Christ. Mais là où tout a vraiment commencé en fait, c'est quand un prédicateur à la fin de sa prêche a posé une question. Et la question, est-ce que Jésus-Christ est une réalité dans ta vie? Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas le cas. Je croyais en lui, je l'aimais beaucoup, je m'appliquais à lui ressembler, mais aujourd'hui, je peux vous dire que oui, il est une réalité dans ma vie Je peux vous donner quelques exemples concrets, toujours en lien avec mon caractère. La première chose, c'est que j'étais de nature très je m'en foutiste en fait. Et c'était très bien, hein, mais ce je m'en foutisme-là, en fait, c'est devenu une vraie paix intérieure. Et ça correspond exactement au verset qui dit « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » La deuxième chose aussi, c'est que j'étais aussi de nature joyeuse. Mais bien que j'étais de nature joyeuse, en fait, ça dépendait quand même des circonstances, du temps, des événements dans ma vie. Et cette nature joyeuse qui dépendait des circonstances, en fait, elle est devenue un état d'esprit, une joie, en fait, que je ressens, quelles que soient les circonstances, qui est toujours dans mon cœur. En fait, c'est le verset dans Néhémie 8 qui dit « La joie du Seigneur est ma force ». Il y a d'autres exemples, hein. J'étais quelqu'un qui râlait pas mal, qui se plaignait tout le temps aussi des situations, des difficultés, des choses comme ça. Après ma rencontre avec Christ, j'ai développé un esprit de contentement. En fait, c'est Dieu qui l'a développé, et aussi un esprit de reconnaissance en fait. Alors ces changements ne se sont pas opérés parce que je me mettais à aller régulièrement à l'église ou que je me mettais à pratiquer des choses. D'ailleurs, je me souviens qu'après chaque prédication, déjà je prenais beaucoup de notes et j'écoutais beaucoup à l'église en fait. Et après chaque prédication, j'avais toujours envie d'approcher la personne qui a prêché pour lui dire d'accord, j'ai bien compris. Et d'ailleurs, c'est excellent, mais maintenant, dans le sens pratique, comment ça se passe? Et parfois même, je discutais avec mon mari ou avec les autres personnes qui étaient présents lors de cette prédication pour essayer de savoir ce qu'ils ont compris et surtout la pratique qu'ils allaient avoir en fait de cette prédication-là. Et aujourd'hui, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de pratique. Il n'y a pas parce que vous allez régulièrement à l'église ou parce que vous efforcez de lire la Bible ou parce que, je sais pas moi, il y a tellement de choses qu'on fait en fait un petit peu en mode religion. Justement, c'est pas ça en fait. La pratique, c'est la relation en fait. Le secret, c'est la relation. C'est comme si il y a quelqu'un qui vient de s'installer dans votre résidence. Vous avez entendu parler de cette personne. Vous voulez en savoir plus sur cette personne. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez toquer chez elle, vous allez faire connaissance. Vous vous appréciez, donc vous allez vous fréquenter de plus en plus. Vous allez connaître ses goûts, lui dire vos goûts. Ça va être de plus en plus d'échanges, de plus en plus de temps passé ensemble. Et c'est ça en fait le secret de tous ces changements dans ma vie, c'est d'avoir une relation intime et personnelle avec Dieu. Et on peut le faire en fait par le biais de Jésus-Christ. Et je vous invite vous aussi à répondre à la question est-ce que Jésus-Christ est une réalité dans votre vie? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter aussi, à partager à votre entourage et pourquoi pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.